Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble comment représenter l'air à l'échelle microscopique. Il faut dans un premier temps se rappeler que l'air est composé de 80% de molécules de diazote et de 20% de molécules de dioxygène. La molécule de diazote est, comme son nom l'indique, composée de deux atomes d'azote. Sa formule chimique est donc N2 et on la représentera par deux boules bleues, chacune de ces boules étant un atome d'azote. La molécule de dioxygène, quant à elle, est composée, d'après son nom, de deux atomes d'oxygène. Sa formule chimique est donc O2. On la représentera par deux boules rouges, chaque boule rouge représentant un atome d'oxygène. Dans l'air, sur 100 molécules, d'après les pourcentages exprimés précédemment, 80 seront des molécules de diazote et 20 des molécules de dioxygène. Représenter 100 molécules étant assez compliqué, on préférera représenter 10 molécules. Sur 10 molécules, il y en aura donc 8 de diazote et 2 de dioxygène en effectuant une simple division par 10. Représentons donc à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des molécules, l'air contenu dans ce récipient. On aura donc nos 8 molécules de diazote, que voici, et nos 2 molécules de dioxygène. On a donc ici représenté l'air à l'échelle microscopique. Seulement voilà, il faut se méfier car en réalité, le nombre de molécules contenues dans ce récipient est nettement plus important. Il y en a en effet des millions et pas seulement 10. D'autre part, les molécules de diazote et de dioxygène ne sont pas colorées. C'est une manière simplifiée de les représenter. De plus, les molécules de diazote et de dioxygène sont mobiles, elles sont en mouvement, mais il est impossible de le montrer sur un dessin. Les molécules ne sont pas aussi grandes qu'elles peuvent le paraître sur notre représentation. Enfin, il faut se souvenir que l'air n'est pas exclusivement composé de molécules de diazote et de dioxygène puisque d'autres gaz sont présents dans l'air, comme par exemple la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone ou encore l'argon. Finalement, cette représentation est une représentation simplifiée de l'air à l'échelle microscopique. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.